Bonjour à tous. Nous allons écouter le son de Apende. Et le message de Apende aujourd'hui, c'est-à-dire les ondes que Apende va diffuser aujourd'hui, vont porter sur les groupes de parole et leur origine. Nous allons donc parler des groupes africains sur les réseaux sociaux. Et oui, l'objectif de Apende, c'est comment exister en tant qu'Africain, en tant que Noir, qui ne rejette pas les produits de la science moderne, qui doit vivre avec ça dans le monde actuel, sur cette planète, qui est engagé dans ce qu'on appelle le développement à l'occidental, mais rester nous-mêmes. Donc, nous utilisons ce qu'on appelle les réseaux sociaux aujourd'hui. D'ailleurs, c'est par ce canal-là, par ce biais que je vous parle, que nous nous parlons. Mais comment l'utiliser en restant nous-mêmes? En gardant notre authenticité, notre origine et en garantissant l'aspect de la moralité, l'aspect humain. Alors, avant de parler donc de groupes de parole et de groupes africains sur les réseaux sociaux, essentiellement WhatsApp pour ce qui me concerne, nous allons définir ou essayer de voir l'origine des groupes de parole. Alors, nous allons parler donc, pour débuter, nous allons parler de la notion de l'arbre à palabre. D'où est-on cette notion? Quelle est son origine? Vous savez très bien que l'origine est africaine, l'arbre à palabre. Mais cette expression vient d'où exactement? En fait, pendant la période de rencontre des cultures, je dirais la recherche de nourriture des Occidentaux les a conduits en Afrique. Donc, il y a eu ce qu'on appelle la période des grandes découvertes. Bon, c'est des découvertes pour eux, mais nous existons. On ne peut pas dire qu'on a découvert quelqu'un qui existe déjà, mais ce n'est pas grave, c'est le concept, c'est ce qu'on peut comprendre facilement. Donc, des explorateurs, dit-on, sont partis à la conquête de la planète. Donc, ils ont découvert des peuples. Initialement, c'était des Portugais et des Espagnols. Arrivés en Afrique, ces explorateurs latins, on va dire simplement, ont découvert ce système d'échange, de paroles, de distribution de paroles dans les communautés africaines authentiques qui les ont accueillis. Et dans leur langue, palabre ou palabre ou palabra selon espagnol ou portugais signifie mot, signifie par extension discuter, échanger. Et ils ont constaté que les Africains se réunissaient en général, ou je dirais exclusivement, sous des arbres. Au milieu de chaque village africain trône un grand arbre. Pour ce qui concerne l'histoire récente de mon peuple d'origine, les Akans de Côte d'Ivoire, les Akiés, c'est les fromagers. Quand on monte un peu vers nos frères du Manding, on trouve le baobab, et ainsi de suite.
Donc les Africains discutent sous l'arbre, au beau milieu de leur village, sous l'ombre de l'arbre qui les protège des rayons du soleil, et ils échangent. Les Occidentaux, les Portugais, les Espagnols, ont nommé donc cette manière de faire, ce concept-là, l'arbre à palabre. Ça ne veut pas dire que en français, on est sous cet arbre-là pour se battre. Non. Voici l'origine du mot et les Africains discutent sous un arbre. Un grand arbre, les Africains discutaient. Alors, nous avons parlé de spiritualité à notre dernière intervention. Pourquoi un arbre? Nos ancêtres vénérables et méritants et bienveillants connaissaient toutes les connexions de vie en harmonie avec la nature. Et ces derniers savaient pertinemment qu'un grand arbre est un être vivant qui ouvre des connexions à d'autres mondes, à d'autres dimensions de la vie. Donc, ce n'est pas simplement l'ombre que l'arbre produit qui a fait que les Africains se réunissent ou se réunissaient sous l'arbre. Mais c'est parce qu'il y a la dimension spirituelle. Donc, profitant de ça, ils ont la latitude, ou ils avaient la latitude ou l'aisance de se parler. Et sous l'arbre à palabre, plusieurs notions, ou je dirais plusieurs types de diversité de palabres, donc d'échanges, de paroles, ont lieu. Donc, il y a les occasions solennelles, il y a les fêtes, il y a les débuts de rituels avant d'aller vraiment dans les bois pour communiquer avec les esprits de la terre, de la forêt, de l'air, de l'eau et du feu. Ces Africains-là se réunissaient, nos ancêtres, nos vénérables ancêtres méritants et bienveillants, se réunissaient déjà sous l'arbre, le grand arbre sacré en général, sacré, qui trône au beau milieu de leur village, des communautés. Ils élaboraient à ce lieu-là les stratégies pour ce qui concerne les rituels d'initiation et tout, avant d'aller en pleine forêt. Il y a les cérémonies de mariage. Il y a les cérémonies d'éducation populaire par les contes, par les chants, les danses. Tout se passait sous l'arbre à palabre. Et des fois, il y avait même les échanges commerciaux, les discussions, ce que nos oppresseurs ont appelé les trocs, se passait sur la place du village où il y a ce grand arbre qui garantit la présence des forces de la nature, la présence des ancêtres pour éclairer. Dans certaines contrées, les femmes qui sont les maîtres, ou je dirais les maîtresses de la société africaine, puisque la majorité des sociétés africaines pratiquent le système matriarcat. Sont matriarcat, même pas pratiques, ils sont nés avec ça, parce qu'ils connaissent les connexions de la nature. Donc les femmes, dans certaines tribus, dans certains peuples, les femmes ne parlent pas directement sous l'arbre à palabre, mais elles chuchotaient, c'est-à-dire elles guidaient de manière entre guillemets silencieuse toutes les conversations en chuchotant aux oreilles de leur mari. Pour ce qui concerne le peuple Akan, dont je suis issu, c'est les femmes qui ont le pouvoir.
Vous avez entendu parler de celle, la reine la plus célèbre pour la Côte d'Ivoire, la reine Pokou. Il faut préciser que ces grandes, puissantes monarques ne tenaient pas leur célébrité, leur puissance de leur mari, comme c'est le cas le plus souvent en Occident. En Afrique, la reine est souveraine connue. Et très souvent, le mari est effacé. On ne l'entend même pas. On ne le voit pas. C'est-à-dire que sa notoriété ne vient pas de celle de son mari, contrairement en Occident. Donc, ici, les femmes connues, celles qui ont marqué, ici en Occident, je veux dire, qui ont marqué la société occidentale, en général, tiennent leur puissance de leur mari, c'est-à-dire du roi, du souverain, de l'empereur, et ainsi de suite. En Afrique, c'est pas ça. C'est pas vraiment exactement ça. Personnellement, je ne connais pas une reine africaine, une puissante reine africaine, dont la notoriété vient de la puissance de son mari. Bref, je ferme cette parenthèse de rappel, donc pour dire que les femmes sous l'arbre par l'arbre restaient silencieuses, entre guillemets. Ce n'est pas parce qu'elles ne participaient pas au débat, c'est elles qui dirigeaient le débat, en fait. Donc, l'arbre à palabre constitue les premiers groupes de paroles qui existaient ou qui ont existé sur la Terre. Depuis les petites sociétés du royaume de Kemet, c'est-à-dire la construction du royaume de Kemet, les petites sociétés que le roi, l'empereur Narmer a unifiées pour constituer la toute première dynastie, ou je dirais le tout premier empire égyptien, enfin de Kemet qu'on appelle égyptien. Dans toutes ces petites sociétés, la concertation populaire débutait sous l'arbre à palabre. Aujourd'hui, nous avons donc ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Le monde a changé, les populations ont augmenté, les Noirs sont éparpillés à travers toute la terre et vivent en communauté avec d'autres peuples qu'ils ont considérés comme frères, mais peuples qui ne considèrent pas les Africains noirs comme frères. Je ne vous apprends rien. Vous savez quelles sont les problématiques de notre communauté. Donc, les sociétés africaines ont donné la naissance aux concertations populaires. Le monarque, le chef du village, le roi, l'empereur attendait directement son peuple, il les consultait, chacun donnait son point de vue, ceux qui avaient la parole en milieu, qui avaient droit à la parole en public. Parce qu'en Afrique, ce n'est pas tout le monde qui avait droit à la parole. L'Afrique originelle, Kemet originelle, il n'y a pas de prison, ça vous le savez. Alors, les sanctions appliquées aux personnes qui désobéissaient au roi, enfin, qui désobéissaient aux règles de vie, qui enfreignaient les règles de vie, l'une de leurs sanctions, par exemple, était de ne plus avoir le droit à la parole en public. C'est la prison que les Africains réservaient à leurs frères, aux membres de leur société authentique. Petite parenthèse fermée. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans un monde dit moderne. Comment allons-nous perpétrer cette pratique initiée par nos ancêtres qui a donné ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie? Les Occidentaux ont copié cela. Les Grecs sont allés apprendre les choses à Kemet, vous le savez. Comment nous autres, Africains, disons modernes, allons donc perpétrer, continuer à assurer cette communication, ce groupe de parole, donner la parole à chaque membre de la communauté pour respecter
pour être nous-mêmes dans ce monde-là. L'exemple nous est donné par les moyens modernes de ce monde, donc les groupes WhatsApp, les groupes qu'on appelle aujourd'hui les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp. Nous allons développer comment nous, Africains, allons utiliser de manière pertinente, efficace et dans la lumière ces groupes de réseaux sociaux aujourd'hui. Cette intervention va tenir en 2 ou 3 séances, 2 ou 3 épisodes. Je vous parlerai ou nous parlerons ensemble d'un cas bien concret, un groupe WhatsApp que j'ai créé, dont j'ai initié la création il y a 5 ans. Comment ce groupe-là fonctionne, ce qui s'est passé ou ce qui se passe dans ce groupe. Nous allons en parler en détail et cela nous permettra donc de voir comment nous pouvons améliorer notre utilisation de ces groupes, de ce concept moderne de concertation ou de communication simplement. Comment nous pouvons potentialiser ça pour valoriser, faire la promotion de notre culture, faire la promotion de notre identité et de notre authenticité. Nous en parlerons. Je vous remercie pour votre présence, pour votre participation à la discussion, pour votre relais du son du tam-tam africain, la pende, le premier moyen de communication à distance sans fil à longue portée. C'est une fierté pour nous de découvrir progressivement que tout ce qui est à la base de la vie, de cette vie moderne-là, provient de nos ancêtres. Quoi de plus normal? La science moderne aujourd'hui reconnaît que le premier être humain est apparu en Afrique. Donc forcément, s'il est noir, je ne veux pas, bon, vous le savez. Et donc nous sommes à la base de la vie sur Terre, de la civilisation humaine. Merci pour votre attention et à très 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 bientôt.